C'est une femme qui est hospitalisée de l'asile. Elle est entrée le 28 septembre 1912. Sa profession, cuisinière, 38 ans. Elle savait lire et écrire, elle était catholique. Célibataire. Ça, c'est la préfecture de police qui demandait donc son placement d'office. Alcoolisation et débilité mentale, avec excitation, violence, confusion mentale, propos déraisonnables, tremblement des doigts et de la langue, arrêtée sur la réquisition d'un marchand de vin, chez lequel elle faisait du scandale et menaçait le personnel. On a là l'inventaire qu'elle avait lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Elle avait un chapeau, 2 jupons, un manteau et mantelet, une chemise, une paire de bas, une paire de pantoufles, un sac et un tricot. Encore beaucoup de livrets militaires, fascicules de mobilisation. Tout est pêle-mêle. Oui, c'est 1800, peut-être 91. Ça, c'est le concours. C'est les concours publics d'architecture. C'est sur quel type de construction on allait pouvoir, sur quel modèle on allait pouvoir soigner les gens. C'est toujours dans la symétrie, côté homme, côté femme. Donc il y a la partie des aliénés, la partie des alcooliques, et puis les habitations du personnel. Parce que l'idée à l'époque, c'était quand même de centraliser sur Villévar tout ce qui existait dans la vie. L'idée de ce moment-là, c'était de créer des lieux de faire semblant. C'était des lieux dans lesquels on allait faire semblant de vivre comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on y avait la ferme, on avait la porcherie, on y faisait le pain, on y vivait, on faisait tout ça. La seule détermination duquel on peut retrouver trace, c'est des espèces de fantasmes un petit peu fous. Par exemple, on disait que les lieux de la folie devaient être construits là où les vents dominants ne risquent pas d'envoyer sur la ville les miasmes de la folie. C'était l'utopie, c'était la grande erreur de ce moment-là. Comme si il suffisait de mettre les fous en dehors de la ville pour que la cité vive en paix. C'était le modèle de l'exclusion. C'est vrai que le lieu était construit sur des modèles préexistants, qui étaient le modèle carcéral, c'est-à-dire qu'il fallait enfermer pour soigner, et il fallait surtout pas que ça sorte de là. Donc c'était l'établissement, autour de l'établissement, un trou, des grillages, etc.